Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc, pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Et salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Je pense que certains d'entre vous ont commencé à naviguer dans les marchés de Noël ce week-end. Moi, ça a été mon cas, en plein air, dans un mas à côté des chevaux, etc., d'une petite rivière. C'était super agréable. Bon, pas le marché de Noël comme j'ai pu faire sur la place du Capitole à Toulouse, par exemple, hyper bien fourni, en petit chalet et tout. Là, c'était plus ambiance, bon enfant, tartiflette et churros, avec quelques petits exposants, des choses comme ça. Bon, super intéressant. Enfin, intéressant, non, super divertissant plutôt. Et puis, ça permet de se poser un peu la tête avant de reprendre le travail. Voilà. Les sujets du jour, on va parler de froid, donc des astuces contre le froid, des antinutriments présents dans la viande sans viande, donc vous savez, la fausse viande végétale. Et on va parler de sucre caché et de régime express. Ça, c'est pour ceux qui ont été connectés à mon site ce week-end. Ce dimanche, j'ai sorti justement le régime express pour les fêtes de fin d'année. Donc, en fait, la clé, c'est d'arriver un peu moins lourd durant les fêtes, de manière à pouvoir manger sans prendre de poids. En fait, l'idée est de passer à travers la tempête calorique des fêtes sans prendre de poids. Voilà. Donc, c'est le plan que je propose à tous ceux qui ont envie d'essayer, et en tout cas c'est celui que moi je fais depuis et que je peaufine depuis on va dire 10-15 ans quoi, en gros, sans prendre de poids. Voilà, donc c'est le but. Voilà, bon on démarre. Alors tout ce dont je vais parler, les liens pour aller lire tout ça sous forme de texte, sous forme de contenu détaillé, vous l'avez dans les notes de cette émission que vous avez reçue soit par email, et si vous n'avez pas été voir vos emails, de toute façon sur les plateformes de podcast sur lesquelles vous m'écoutez, vous pouvez y accéder en glissant vers le haut. J'imagine vous devez avoir quelque part un onglet description ou en savoir plus ou autre qui vous mènera à toutes les notes. 10 astuces contre le froid. Donc c'est 10 conseils et astuces pour période de grand froid. Donc c'est lanutrition.fr. Alors lanutrition.fr propose 2 articles dans ce podcast, celui-là et celui sur les sucres cachés. Donc c'est un article de Priscille Tremblay, journaliste scientifique, qui a été mis à jour, qui date un peu l'article, mais il a été mis à jour le 9 décembre. Alors en gros, les conseils de la rédaction pour lutter contre le froid. En hiver, les températures proches de zéro sont courantes en dépit du réchauffement climatique, mais chacun ressent des températures basses différemment. Alors je sais pas vous, mais moi personnellement, le réchauffement climatique, j'y crois. Enfin, je veux dire, c'est une valeur scientifique. Je sais pas comment on peut appeler ça. Mais par contre, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un, il me fait la morale, quoi. Mais pas la morale à moi personnellement, mais il fait la morale tout court, comme si c'était j'étais qu'avec autour de moi des gens éveillés. Ah bah oui, et ça, je sais pas, ça a tendance à me hérisser. En fait, on n'en sait rien, quoi. On est tous pareils, on prend conscience du truc, mais on n'en sait rien, quoi. Si on va pouvoir y faire quelque chose ou pas, ou si c'est perdu d'avance, quoi. Enfin bon, bref. Mais bon, une chose est sûre, c'est que c'est avéré, il y a quand même quelque chose sur le réchauffement. Alors, lié 100% à l'homme ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a quelque chose, quoi. Quoi qu'il en soit, suivez ces conseils pour tenir quand le froid est très vif. Alors, portez plusieurs couches de vêtements. Donc ça, c'est la première astuce. Il dit c'est ainsi que l'on retient le mieux la chaleur. Préférez des vêtements en laine ou en synthétique plutôt que du coton. Alors moi, j'avais une technique qui marchait pas trop mal, c'était de mettre, par exemple, vous savez, les t-shirts qu'on a pour la muscu. Alors, bizarrement, peu de personnes en portent. Moi, je sais que j'étais assez, j'aime pas dire précurseur, ça fait très vantard, mais disons que l'arrivée des t-shirts Under Armour et tout ça,
Donc des t-shirts type compression ou les Nike Pro Combat et tout. Moi j'ai toujours adoré m'entraîner avec ça parce que j'avais vraiment l'impression d'une liberté. On n'est pas coincé dans aucun geste. Et parce que des fois, vous savez, quand vous avez un t-shirt en coton ou un peu qui n'est pas trop extensible, on peut se faire un peu comme des micro-garrots selon les postures qu'on peut prendre. Par exemple, quand vous faites des abdos au sol, votre t-shirt il peut vous gêner à se mettre dans une position, vous étrangler ou autre. Avec les t-shirts compression, vous n'avez pas ce problème-là. En fait, ça prend toujours la forme que vous lui demandez de prendre, quoi. Et j'avais remarqué que quand vous mettez ça, quand je mettais ça et par-dessus de la laine par exemple, ou enfin une matière un peu hivernale, polaire ou autre, la friction entre les deux crée une chaleur super agréable. Pareil pour les gants. De mettre des petits gants, des sous-gants en espèce de lycra, là, vous savez, et par-dessus des gants en laine, alors là, vous êtes sûr de ne pas avoir froid, quoi. Mais bon. D'ailleurs, si des Québécois ou des Montréalais, là, nous écoutent, mettez les astuces à un endroit contre le froid, parce que je sais que vous rigolez de notre froid en France. Mettez-nous vos astuces. Je parle de ça parce que j'ai regardé, là, il y avait un échappée belle sur France 4, sur France 5, pardon, ce week-end, de samedi. Regardez-le en replay sur le Québec, qui était super intéressant. Enfin, intéressant pour moi, qui aime ça, quoi. Bon, je continue. Deuxième astuce, couvrez les mains avec des gants, les pieds avec des chaussettes chaudes, le cou avec une écharpe et la tête avec un chapeau ou un bonnet. 30 à 40% de la chaleur du corps disparaît par la tête. Ensuite, l'air chaud monte, donc si vous avez au plafond un ventilateur classique à pales, faites-le tourner à la vitesse la plus lente dans le sens des aiguilles d'une montre pour repousser l'air chaud vers le sol. Habillez le mur derrière les radiateurs avec du papier aluminium, cela aidera à diffuser la chaleur dans la pièce. Ça, c'est vraiment l'astuce système D, ça, hein. Je connaissais pas, quoi. Habiller le mur derrière les radiateurs avec du papier alu, avec le rayonnement, quoi, comment on appelle ça, dans la conduction, je me rappelle plus, au rayonnement, j'avais appris tout ça quand je faisais les trucs anti-incendie, là, rayonnement, conducteur, machin. Bon, maintenant, si on me redemandait, le bâtiment prendrait feu. Bref, donc, cinquième astuce, laissez les portes du four et du lave-vaisselle ouvertes après utilisation pour récupérer la chaleur émise. Je me marre parce que c'est ce que je fais à la maison. Ça, c'est vraiment ce que moi je fais. Par exemple, quand je cuisine mes patates douces ou qu'est-ce que j'ai fait au four là récemment je crois que c'était un poulet rôti d'ailleurs. J'ai fait un poulet, vous savez, moi, j'ai remarqué que ce qui coûte le moins cher en viande en ce moment, c'est d'acheter le poulet cru. Enfin, le moins cher, pas dans l'absolu, mais dans la volaille. Plutôt qu'acheter des escalopes de poulet, j'achète mon poulet cru entier et que je fais cuire moi-même. On est à peu près à 6-7 euros le kilo. Donc même en comptant la carcasse, on est toujours gagnant par rapport aux escalopes. Et une fois que c'est cuit, je laisse le four ouvert en fait, hein. Alors pas tournant évidemment, hein, je suis pas bête, mais je laisse la chaleur s'évacuer dans la pièce. Parce que là ce matin, moi je me suis réveillé, il faisait 18 dans la maison. C'est vrai que 18, ça pique quand même le matin. On a vite hâte de boire son café, quoi. Donc ça et le lave-vaisselle ouvert, ouais, après utilisation pour récupérer la chaleur émise. C'est vrai, moi je suis assez comme ça aussi. Et d'ailleurs, je vous avais fait un cours là-dessus sur toutes les astuces pour justement la hausse du coût de l'énergie et tout ça, avec la cuisson, enfin tout un tas de tips pour essayer de baisser. Et moi, ce qui est marrant, c'est qu'avec tous ces tips-là que j'ai mis en place, j'ai gagné 20 € sur ma facture. Donc c'est pas rien, 20 € sur sa facture mensuelle, hein, pas annuelle, mensuelle, j'ai gagné 20 €. J'ai reçu mon échéancier là, peut-être que vous l'avez reçu aussi, j'ai gagné 20 €, donc c'est pas rien, quoi. Et je l'avais vu déjà avec le compteur, vous savez, les compteurs qu'on a maintenant qui calculent tout, là, Linky, là. J'avais vu que ma conso avait baissé de 10%, voire 15% certaines périodes, alors qu'on rentrait dans la période froide. Et là, ça s'est avéré, ça s'est concrétisé avec mon nouvel échéancier, quoi. Donc, on est à la sixième astuce. Si vous avez fait couler un bain, laissez l'eau dans la baignoire après le bain jusqu'à ce qu'elle soit à la température ambiante. La chaleur de l'eau aidera la pièce à conserver quelques degrés. Pas bête, j'y avais pas pensé. En plus, j'ai fait un bain hier parce qu'à rester dans le froid au marché de Noël, je me suis caillé. Ça faisait 3 semaines que j'avais envie de me prendre un bain chaud. Et j'ai dit, tant pis la planète, j'ai besoin d'un bain chaud. Et j'ai bouquiné dans le bain chaud, et je peux vous garantir que ça fait du bien, mais j'avais pas pensé à cette idée de laisser l'eau
refroidir en fait pour que la chaleur... Ah ouais, c'est des astuces auxquelles on pense pas, quoi. Et quelque part, j'ai envie de vous dire, si vous essorez du quinoa, du riz, ou voire même pour ceux qui le digèrent, des pâtes complètes ou autres, eh ben fermez votre évier, gardez l'eau au-dessus, sous la passoire, vous gardez l'eau, comme ça au moins ça vous fait de l'eau bouillante qui va chauffer un peu la pièce, quoi. Donc là, oui, si on en est là, on peut faire ça aussi. Alors allumez quelques bougies dans la maison, elles contribueront à la chaleur, d'autant plus si vous les coiffez d'un pot à plantes en terre cuite retournée. D'accord ? Donc je connaissais pas non plus cette astuce. Suivante, si les trottoirs sont enneigés ou verglacés, vissez des vis dans les semelles de vos baskets pour éviter de glisser. Vissez des vis dans les semelles de vos baskets. Alors attends. Moi, ça me pose un problème là parce que on va dire au fond de sa chaussure, pas dans l'autre sens, parce que ça me pose deux problèmes. Le premier, c'est que, vous trompez pas, hein, ne les vissez pas direct dans la semelle sous la chaussure, hein, parce que si vous faites un jump squat, vous vous retrouvez avec les pieds en mode fakir, quoi. Et deuxième astuce, deuxième réflexion, pardon, quid de l'étanchéité, quoi. Ça me paraît quand même... vous savez qu'il existe des espèces de... Je vous recommanderais plutôt autre chose. Il existe des espèces de trucs avec élastique. Alors, ceux qui ont connu ça... Vous savez, dans les chaussures de sécurité, là, pour pas vous abîmer les orteils là, dans le bâtiment et tout, vous avez ce qu'on appelle des coques avec un élastique, ça se met derrière la cheville. Et si vous n'avez pas envie de mettre des chaussures de sécurité, vous avez envie de mettre vos belles Santiago pour aller bosser, par exemple, eh bien, vous avez des coques avec élastique que vous mettez, vous avez juste le bout renforcé et un élastique derrière le talon. Eh ben, il existe la même chose, plus ou moins, avec des semelles cloutées. Enfin, des semelles antidérapantes que vous mettez comme ça à loisir, par exemple, sur vos baskets ou autre, quoi. Et ça, je pense que c'est plus intéressant. D'ailleurs, peut-être bon cadeau de Noël pour certains. Bref, vous pouvez confectionner des semelles intérieures isolantes en découpant un tissu de laine à la forme de vos chaussettes. Donc ça peut être intelligent. Si vous avez un vieux pull que vous avez fait rétrécir parce que vous l'avez trop fort à la machine, vous savez pas quoi en faire, ben vous pouvez créer des isolants pour vos chaussures, enfin pour vos chaussons, j'imagine, vos tongs ou autres. Alors les chaussons, faut avoir des chaussons avec le petit arrière qui remonte, hein, pas des trucs en mode pantoufle où on se glisse dedans. Pour empêcher la glace de se déposer sur le pare-brise de la voiture, pulvérisez dessus un mélange d'eau et de vinaigre blanc. Alors ça, j'ai essayé. Et garez-vous face à l'est aussi. Alors, ça, j'ai essayé pas de se garer face à l'est, mais bon, ça c'est mignon, mais selon où vous habitez, alors si vous habitez sur le plateau du Larzac, je pense que vous avez le luxe de vous garer à l'est, au nord, où vous voulez. Si vous habitez proche d'une petite ville ou d'une grande ville, trouver des places de stationnement, vous faites pas trop le difficile. Donc, se garer à l'est, à la limite, vous avez le choix entre le nez d'un côté ou le nez de l'autre, mais bon, si c'est nord-sud, vous pourrez pas la mettre, sauf si vous avez une Smart, vous pourrez pas faire comme vous voudrez, quoi. Donc on va plutôt regarder sur le mélange eau et vinaigre blanc. Oui, ça peut marcher. Moi, je sais que j'ai plus. Alors, le mélange, il faut qu'il y ait. Alors, eux, ils mettent plus d'eau que de vinaigre blanc. Moi, j'aurais fait l'inverse. Mais en tout cas, faites attention parce que ça a tendance à bouffer les joints un peu, hein, le vinaigre blanc. Enfin, le vinaigre d'alcool, là, ça a tendance à un peu bouffer les joints, contrairement à ce qu'on pourrait penser. D'ailleurs, si vous en mettez dans le lave-vaisselle, vous allez peut-être bouffer vos joints. Donc, faites attention parce que si vous êtes dans un endroit où vous en avez souvent besoin, vos essuie-glaces vont moyennement apprécier. Et quand on voit le prix des essuie-glaces, voilà quoi. Maintenant, il existe des bombes là, vous savez, c'est peut-être pas trop écolo, mais il y a des bombes qui marchent très bien, quoi. C'est vrai qu'avec le vinaigre blanc, on veut tout faire. Moi, je m'en sers beaucoup pour dégraisser, pour faire le ménage, pour le lave-vaisselle, pour tout un tas de choses, les vitres et tout. Mais bon, des fois, pour les pare-brises gelés comme ça, une petite bombe, ça fait l'affaire. Alors, il y a d'autres techniques, hein. Il y a des gens qui ont chacun leur technique. Évitez l'eau chaude sur le pare-brise. Un conseil. Sinon, Carglass,
là vous payerez la franchise, hein, parce que s'il est brisé complètement, il y aura pas de cadeau, quoi. Bref, on passe au sujet suivant. Faible qualité nutritionnelle de nombreux substituts de viande végétarienne. Donc, vous le savez, j'en ai déjà parlé. Là, ça fait un petit bout de temps. Je les ai laissés tranquilles, là, l'industrie de la fausse viande. Mais on va y remettre une couche, là, avec une étude de l'Université de technologie de Chalmers, je ne sais pas comment on prononce. Donc, le résumé, je vous fais le résumé. La disponibilité d'aliments à base de protéines végétales pour remplacer la viande a considérablement augmenté, car de plus en plus de personnes optent pour un régime à base de plantes. Dans le même temps, la valeur nutritionnelle de ces produits pose de nombreux problèmes. Une étude montre aujourd'hui que de nombreux substituts de viande vendus en Suède affichent une teneur élevée en fer, mais sous une forme qui ne peut être absorbée par l'organisme. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Parmi ces produits, nous avons constaté une grande variation dans le contenu nutritionnel et dans la façon dont ils peuvent être durables d'un point de vue sanitaire. En général, l'absorption estimée du fer et du zinc à partir de ces produits est extrêmement faible. Cela est dû au fait que ces substituts de viande contenaient des niveaux élevés de phytates, des antinutriments qui inhibent l'absorption des minéraux dans l'organisme, explique Cecilia Mayer-Laba, auteur principal de l'étude, qui a récemment soutenu sa thèse sur les limites nutritionnelles du passage des protéines animales aux protéines végétales. Donc les phytates se trouvent naturellement dans les haricots et les céréales, ils s'accumulent lorsque les protéines sont extraites pour être utilisées dans les substituts de viande. Donc en gros, quand vous prenez des protéines végétales, vous bombardez d'antinutriments. En gros, donc finalement, plus vous voulez avoir des protéines en mangeant beaucoup, plus en fait vous vous armez pour ne pas bénéficier par exemple du fer, du zinc, etc. Donc dans le tractus gastro-intestinal où s'effectue l'absorption des minéraux, les phytates forment des composés insolubles avec les minéraux alimentaires essentiels, notamment le fer noéminique, fer présent dans les aliments végétaux, et le zinc, ce qui signifie qu'ils ne peuvent être absorbés dans l'intestin. Le fer et le zinc s'accumulent également dans l'extraction des protéines, c'est pourquoi des taux élevés sont mentionnés parmi les ingrédients du produit, mais les minéraux sont liés aux phytates et ne peuvent être absorbés et utilisés par l'organisme. Est-ce que c'est pour cette raison que beaucoup de végétaliens finissent par être complètement fatigués, ou des végétariens fatigués? Est-ce que ce serait parce qu'ils paieraient plus cher la facture des antinutriments, ou en tout cas les antinutriments seraient plus anti-eux en fait directement que sur d'autres personnes? Moi je trouvais ça intéressant d'en parler parce que ça reste quand même un sujet largement d'actualité, et surtout en ce moment où limite aujourd'hui, en fait, ce qui est drôle, c'est que aujourd'hui, c'est quand on va au resto, quoi. Alors moi, là, ça fait quelque temps que j'y suis pas allé. J'y suis allé après les divers confinements et tout ça, parce qu'on avait comme une carence sociale en resto, etc. Mais c'est vrai que on a l'impression qu'on se retrouve entre coupables au resto, quoi. Alors, on se prend une petite entrecôte et tout. Et ça, on peut pas le faire sur la place publique aujourd'hui, hein. On est, c'est de ta faute si on a une canicule, tu manges du bœuf. Et c'est vrai que toutes ces choses-là, aujourd'hui, prennent de plus en plus d'importance, sauf qu'on en néglige la santé humaine, quoi. Enfin, il faut pas oublier qu'il y a quand même des gens qui se mettent à nourrir leurs enfants avec ces steaks végétaux, en pensant ils vont bien grandir, enfin, faites gaffe les gars, quoi, hein. Enfin, les gosses, ils ont besoin de se construire, hein. Ils ont besoin, sauf si vous voulez en faire des fragiles. Et quand je dis fragile, c'est pas au niveau psychologique, hein. C'est au niveau physique. Enfin, je pense que vous avez quand même envie qu'ils résistent aux intempéries, qu'ils soient capables d'encaisser quelques coups durs physiques, d'être capables je sais pas, de faire un déménagement, de bricoler, enfin, d'avoir un minimum de solidité physique. Et j'ai peur qu'en fait, en l'absence de ces produits-là, donc qui sont des produits naturels, hein, j'ai envie de vous dire, hein, des produits de la viande, du poisson, des œufs. Pour un enfant, moi, il me semble que c'est quand même compliqué de le priver de ça. Il y avait des vieux naturopathes, je ne sais pas s'ils exercent encore, qui en parlaient justement, que dans leur patientèle, des fois, ils voyaient des nourrissons complètement maigres, minces, etc. Et quand ils demandaient aux parents, mais ils mangent quoi ?
Ben on leur donne du lait de soja, on lui donne du lait de soja ou à un moment où il a besoin de lait maternel ou de lait, comme on appelle ça, maternisé, enfin le lait ben pour les gosses, quoi, pour les nourrissons. Donc il n'arrivait pas à se développer. C'est très important, faut pas négliger une phase de développement. C'est pas quelque chose. Nous, on peut tolérer. On a un peu le droit à l'erreur, nous, parce qu'en fait, on compense, on se carence. On n'est pas en train de fabriquer quelque chose Enfin, même si on fabrique en permanence, mais je veux dire, nous, ça y est, on a concrétisé. Aujourd'hui, on bricole avec ce qu'on a fabriqué durant notre croissance. Mais les gosses, non. Enfin, c'est un patrimoine qu'ils vont conserver. Donc, on a tout intérêt à bien les nourrir, quoi. Donc, à la limite, carencez-vous peut-être vous sur la viande, mais pas vos gosses, quoi. Enfin, si c'est un côté coût de la vie, et je peux le comprendre, ben laissez-lui manger votre part de viande, mais si c'est pour des soucis écolo, machin chose, vous y êtes pour rien. Arrêtez de vous punir. C'est pas de votre faute. Nous, on n'est qu'une génération, on débarque. Ceux qui ont dévoré la vie à pleines dents il y a des années, on paye leurs factures aujourd'hui, mais on va pas se sentir coupable non plus. Les boomers et tout ça qui ont dévoré la vie à pleines dents et qui aujourd'hui font la morale à tout va, moi je le tolère pas, ça. Personnellement, j'ai pas à culpabiliser de leurs erreurs à eux, des voitures qui polluaient à mort, de tout ça. Aujourd'hui, on est quand même dans un monde où ça pollue moins. Les voitures polluent moins qu'avant. Enfin voilà. Et puis quand on essaye de garder la ligne, de toute façon il y a quelque chose mathématiquement qui ne trompe pas. Quand on a la ligne et on pèse pas lourd, c'est qu'on consomme pas énormément. Donc voilà mon point de vue sur ça, quoi. Donc ne vous culpabilisez pas trop. On n'est pas, enfin voilà, les gens cherchent des solutions pour tout sauver, sauf qu'il faut pas oublier que moi je mettrai pas ma santé en jeu pour l'écologie. Où à un moment donné il y a une hiérarchie. Si on veut sauver la planète, il faut d'abord se sauver soi-même, sinon il y aura personne pour puis d'ailleurs sauver la planète c'est hyper prétentieux, je trouve. Mais bon bref, c'est des sujets mais bon, je fais bien d'en parler parce que au moins c'est dit. Et je sais que beaucoup d'entre vous partagent. Il y a quelques gens qui sont de manière isolée dans des combats, mais je sais pas s'ils comprennent vraiment tout ce qui se passe. Enfin, est-ce que vous vous sentez vraiment bien ceux qui font les trucs avec tous ces steaks transformés et tout? Moi, je vous dis juste ce qu'il en est. Après, j'ai un point de vue là-dessus, mais je vous dis ce qu'il en est quand même, quoi. Bon. Deuxième article de la nutrition, mais troisième post du jour. Et encore une fois, je reviens juste à l'article précédent parce que je pourrais en parler pendant toute une journée. À mon sens, végétarien, si vous êtes végétarien, c'est l'approche actuelle la plus cohérente, le végétarisme, on va dire, quand on veut réduire les protéines animales. Mais faites attention, le végétalisme, donc celui qui supprime tous les produits animaux. Quand il vous reste les œufs, les produits laitiers, pour ceux qui les tolèrent, vous pouvez bricoler encore. L'aminogramme, bon, il est appauvri, mais vous pouvez bricoler. Faites gaffe, quoi. C'est tout. Moi, enfin, bon, après, je vous aurais dit, donnez mon point de vue par rapport à ce que j'ai pu lire dans les études et tout. Voilà, faites gaffe. Et ne vous basez pas sur l'Instagrammeur qui dit qu'il mange que des plantes et qui est hyper... Enfin, voilà. Attention. Il y en a qui mangent avec du foie, il y en a qui... Enfin, voilà. Faites gaffe. Bon, bref. Pourquoi réduire les glucides de son alimentation? Donc les bonbons, pâtisseries, sodas sont connus pour être des aliments riches en sucre, mais les glucides se trouvent aussi dans de nombreux autres produits qui parfois se drapent sous une apparence trompeuse d'aliments sains. Et oui, donc ils vont nous donner 10 aliments où du sucre se planque et on n'en avait aucune idée. Donc la bière, et j'en ai mis 3 au frigo l'autre jour parce que moi les bières que j'ai elles doivent dater de 2000, je sais pas, peut-être de 2010, un truc comme ça, le même pack, et j'en mets 3 au frais quand j'ai des amis qui viennent. Et en fait, en plus, ils les aiment pas parce que généralement, ils aiment pas les bières brunes. Et donc, du coup, j'en ai depuis je sais pas combien de temps, je sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais moi, j'en bois pas de la bière. Personnellement, j'aime pas. Le seul alcool que je peux boire, c'est du vin rouge. Enfin, je peux tous les boire, mais qu'à la limite, je vais apprécier boire, ça va être du vin rouge, mais sinon, la bière et tout, j'aime pas trop. Et puis, j'avais lu, je sais plus où, que la bière, c'était comme du pain liquide, en fait. Et quand on pense comme ça, on en a plus envie. Et ils ont pas tort. Puisque c'est l'un des alcools dont il faut se méfier. Un verre de 250 ml de bière à plus de 8 degrés d'alcool apporte plus de 11 grammes de glucides. Les jus de fruits, de nombreux jus de fruits sont très sucrés, notamment le nectar d'abricot, 16 grammes de glucides pour une portion de 125 millilitres.
Le jus de pomme, 13 grammes de glucides environ par portion, ou le jus de raisin, environ 18 grammes. Les soupes industrielles, donc là on est dans la période, je sais qu'il y en a beaucoup qui se disent allez, une petite soupe, je me la prends, la brique là, elle a l'air d'être saine parce qu'il y a marqué bio. Allez, eh ben non. Vous pensiez que les soupes étaient un aliment sain à privilégier dans le cadre d'un régime ? Pas toujours. Une portion de 250 ml à 300 ml de soupe en brique apporte souvent plus de 11 grammes de glucides. Alors, faites vos soupes maison. Moi, je vais vous en donner une très simple. Châtaigne et courge, butternut ou potimarron. Voilà. Après, les épices que je mets dedans, c'est gingembre, un peu de curcuma, un peu d'ail, un peu d'oignon. Et si j'en ai, un peu de pâte miso. Voilà. Sujet suivant, plat suivant. Ce sont les lentilles cuisinées. Donc bien que les légumineuses soient intéressantes, environ 24%. Oui, mais tous ces trucs, de toute façon, les lentilles et tout, regardez bien. Notamment si il y en a beaucoup qui me disent, moi j'aime bien les haricots blancs à la tomate, comme légumineuses. Ouais, non mais attends. Tu sais pourquoi tu les aimes, tes haricots blancs à la tomate ? Va regarder la composition dedans. C'est pour ça que tu l'aimes, ta sauce tomate. Il y a plein de sucre. Donc, à la limite, achète-toi un concentré de tomate brut, tes haricots blancs bruts, même en boîte si tu veux, mais non cuisiné, quoi. Et tu te fais ton mélange toi-même. Mais fais gaffe, parce qu'il y a plein de sucre dans les trucs comme ça. Ensuite, vous avez le yaourt à la vanille. Alors bon, je pense qu'aujourd'hui, à vous, ça vous surprend pas, je vais même pas en parler, le yaourt à la vanille, 15 grammes de glucides contre 5 à 9 grammes pour un yaourt nature. Les céréales du petit déjeuner, donc là, on surprendra personne non plus. Les produits de céréales sont à éviter dans le cadre d'un régime low carb. Les cornflakes, les flocons de céréales, les muesli apportent généralement plus de 15 grammes de glucides par portion, voire 25 grammes pour le riz soufflé. Ensuite, les barres de céréales, ces produits sont souvent riches en sucre et ne peuvent en aucun cas représenter un encas sain pour une fringale. La barre de céréales fournit généralement au moins 11 grammes de glucides en une seule portion. Donc je crois que c'est quasiment pareil qu'une canette de coca normale. Les barres protéinées. Eh oui, comme leur nom le semble l'indiquer, les barres protéinées du Coréa sont elles aussi riches en sucre. Lisez bien la composition et le tableau des valeurs nutritionnelles, car en croyant avaler des protéines, vous allez surtout manger des glucides. Ça, je l'avais remarqué déjà. Et je vous en avais déjà parlé d'ailleurs. Donc, il y a plein d'autres endroits où le sucre se planque. Mais par exemple, si vous aimez bien les sauces, la béarnaise, la mayonnaise, le ketchup, vous vous dites, oh, de temps en temps. Ouais, mais de temps en temps, en fait, il y a du sucre. Mais vous savez, vous pouvez être accro du sucre sans manger du sucre directement. C'est juste que vous allez consommer des tas de produits retouchés. Dès que vous allez prendre, par exemple, des ratatouilles, des choses comme ça, il y a toujours un peu de sucre, de ose, quelque chose. Donc, faites gaffe. Faites gaffe parce que ces petits ajouts de sucre va faire grimper votre total de sucre sur la journée. Si vous essayez de vous sevrer du sucre, en fait, vous vous rendez compte que vous n'y arrivez pas avec ce genre de produit et que finalement, vous savez, on a fait longtemps le procès de la pomme de terre. Ah là là, la pomme de terre, c'est pas bien et tout ça. Et finalement, aujourd'hui, je me rends compte que c'est pas si mal. Bon, il faut savoir la cuisiner. Pas n'importe comment. Et d'ailleurs, on en parlera ce week-end, là. On va en parler de la pomme de terre ce week-end. Si vous aimez la pomme de terre, allez suivre ce dont je vais parler ce week-end. Bref. La saison des films de Noël, des bourrelets qui vont suivre, ça arrive. Sauf si vous avez une bonne stratégie. C'est ce que j'ai marqué. Moi, j'ai la mienne depuis plus de 10 ans et elle me permet de garder mes abdos durant toute la période des fêtes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour beaucoup de personnes, la période des fêtes de fin d'année, donc Noël, le Nouvel An et tout, c'est une période hyper anxiogène. Alors, à la fois parce que les repas de famille peuvent l'être pour beaucoup de personnes, ou faire les cadeaux et tout. Il y en a qui ne prennent pas forcément de plaisir. Alors, ils vont pas le dire ouvertement, mais ils le vivent comme tel. Et autre chose, c'est qu'il y a une angoisse, des kilos, et derrière, il va falloir perdre du poids, et on sait que l'année est déjà passée, on n'a pas atteint nos objectifs et tout. Bon, bref. Et moi, en fait, je me suis libéré de ça. C'est-à-dire que j'ai plus cette angoisse du poids et tout. Pourquoi ? Parce que j'ai une stratégie qui fonctionne, mais vraiment... Enfin, pour ceux qui me connaissent, ils la connaissent déjà. Mais c'est vraiment une stratégie... moi, je vous le dis, voilà un bref aperçu. 4 semaines low carb, divisé en 3 phases, moins de 1800 calories par jour.
enfin déjà vous mangez pas énormément et des choses qui coûtent pas très cher, donc au niveau du porte-monnaie, vous faites des économies pendant la période des fêtes, tant mieux. La perte, c'est entre 2 et 5 kilos, alors selon la violence du truc. L'idée étant de terminer les fêtes au même poids si vous le faites pendant. Et si vous le faites après les fêtes, c'est à peu près 2 à 5 kilos de perdu. Et toujours pareil, sans me priver ni pendant les fêtes, ni pendant le week-end, si j'ai envie de me manger, faire un resto entre amis, ou peu importe quoi. Donc, je vous l'ai détaillé intégralement. Si ça vous intéresse, donc là, je vous ai donné les grandes lignes, mais si ça vous intéresse d'avoir le détail, c'est en podcast. C'est-à-dire que c'est sous forme d'un podcast, ça dure plus d'1 heure, plus un PDF que vous pouvez... Alors, tout est à télécharger. C'est pour les VIP, bien sûr, mais vous pouvez l'obtenir à vie. C'est-à-dire, il est téléchargeable une fois que vous êtes VIP, vous cliquez, vous l'avez à vie, celui-là. Il y a le plan, il y a les menus, il y a tout. J'ai tout détaillé parce que, voilà, j'avais envie de... Et c'est pas basé sur ce régime, il est pas basé sur le hasard. C'est déjà, ce que je fais, 2, cette approche est validée par la science. Et d'ailleurs, celle par la science est plus violente que la mienne. Mais bon, moi, la version que je vous propose est plus soft. Donc, vous aurez la liste de tous les aliments par phase. Vous aurez les plans alimentaires par phase. Les grammes de protéines, de glucides, de lipides. Je vous ai tout détaillé. Donc, honnêtement, je vous ai même mis des recettes. Enfin bon, franchement... allez jeter un œil, c'est 9,99 pour un accès VIP, vous aurez accès à ça plus à tous les autres cours. Voilà, je sais pas ce que je peux faire de plus. Je crois que je suis le seul qui n'ait pas subi l'inflation 2022, donc répercuté en tout cas sur mes prix. Donc allez faire un tour. Vous aurez de l'audio, du programme, tout ce que vous voulez pour justement ne pas grossir pendant les fêtes ou d'arriver pendant les fêtes avec un peu comme un judoka, quoi, avec le poids perdu avant la pesée. Ben là, c'est la même chose. Vous arrivez au repas de fête, vous avez une marge d'erreur, une grosse marge d'erreur possible parce que justement, vous avez perdu entre 2 et 5 kilos, quoi. Voilà. Merci de m'avoir écouté pour cet épisode. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine et couvrez-vous bien, ne chopez pas la mort et entraînez-vous, quoi. Allez, bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.